passé une bonne semaine? Oui, ça va. Yes. Alors j'aimerais saluer toutes les personnes qui viennent pour la première fois. Est-ce que vous pouvez me manifester par la main levée? Alors nous avons Cathy. Est-ce que l'Église veut bien souhaiter la bienvenue à notre très chère et princesse Cathy? Yes. Je l'ai rencontrée il y a quelques mois durant une sortie d'évangélisation et nous avons gardé contact et c'est la première fois qu'elle vient. Et elle tenait à remercier aussi l'Église pour les prières, car Dieu a répondu aux prières que nous avons pu porter pour la soutenir. Nous avons aussi la famille Ali, qui nous vient de la région parisienne. Vous pouvez dire bienvenue. Yes, vous êtes bienvenue dans la maison de Dieu. Alors, j'ai grandi dans cette église aussi, avec Puise-de-Pontoise et Franconville, donc c'est des personnes que je connais. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que je n'ai pas eu le temps de voir, mais qui viennent peut-être pour la première fois? On veut aussi vous saluer. Non? Il n'y a personne d'autre? Okay. Il y a des timides? Bon, en tout cas, on veut vous souhaiter la bienvenue. Sentez-vous à l'aise. Il y a aussi des revenants. Yes, des revenants. Yes, bonjour. Vous êtes de quelle église? D'ici, ok. D'accord. C'est ma faute, désolé. Yes. Lia, on veut te souhaiter la bienvenue à nouveau et aussi à vous, mes chers frères et sœurs qui avaient l'habitude de venir chaque sabbat. Je vous souhaite aussi la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons vivre un moment spécial. Comme vous pouvez le voir, nous avons déjà la table mise et nous allons vivre la Sainte Seine ensemble. Un moment très fort. Et j'ai décidé d'intituler le titre de ce message « Manger, buvez et ressuscitez ». Alors, tournez-vous vers la personne à côté de vous et dites-lui « Mangez, buvez et ressuscitez ». Oui, aussi. C'est un commandement. C'est un ordre. Il n'y a pas le choix. Yes. Je vais vous inviter à lire avec moi dans le livre de Jean, au chapitre 6, à partir du verset 53. Jean, chapitre 6, à partir du verset 53. Lisons, il est écrit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et celui qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et celui qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Que l'Éternel bénisse sa parole. Inclinons la tête pour la prière. Notre Père, notre Dieu, nous voulons encore te remercier pour ce moment et nous voulons te demander de bien vouloir prédisposer nos cœurs à ta parole et afin que nous puissions vivre ce moment spécial que tu souhaites que tous tes enfants puissent vivre. Au nom et pour ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Alors, j'aimerais vous poser une première question pour commencer. Est-ce que... Je recule un peu? C'est bon? Yes. Alors, est-ce que
vous avez déjà eu une grande faim, une faim énorme de Dieu, une faim ou une soif que vous ne pouvez pas exprimer. Quels sont ceux qui ont déjà exprimé cette grande faim? Yes, il y en a très peu, ok. Il y en a quelques-uns, yes. En fait, c'était une question que je voulais voir et c'était un petit peu une question un peu piège. Et on le verra justement par la suite, parce que en fait, Jésus nous a déjà tout donné. Et nous le verrons aussi par la suite, ce que le texte dit dans Jean 6 au verset 35, juste un petit peu avant, nous allons le lire, Jean 6 au verset, si je ne me trompe pas, 35. Yes. Il est dit, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Alors la Bible nous dit que si on est réellement venu à Jésus, normalement on ne devrait pas être affamé, on ne devrait pas avoir cette grande soif comme si on était sur le point de mourir. Imaginez-vous que, par exemple, vous venez chez moi et je fais un buffet et ensuite, vous voyez mon enfant, il vient, il se jette par terre et il dit « Papa, je te demande pardon. Pardon parce que je n'ai pas fait mon lit, je n'ai pas lavé mon bol après le petit déjeuner, mais s'il te plaît, je t'en supplie, j'ai super faim. Peux-tu me permettre de manger à table avec toi ?» Comment allez-vous réagir par rapport à ma relation avec mon fils? Que je le maltraite, qui dit mieux? Que je le prive de nourriture? Services sociaux, on appelle? Exactement, il se dit, ouais, franchement, là, en plus, il veut se venger de quelque chose. Yes, vous allez dire, franchement, pasteur, c'est ric-rac la relation que tu as avec ton fils. N'est-ce pas? Mais si je vous dis, mes chers frères et sœurs, que nous agissons de la même manière avec Dieu, Dieu, il a mis cette table, et c'est à nous de nous servir, de manger et de boire, et nous ne le faisons pas. Alors vous imaginez les anges qui doivent regarder, mais Dieu, t'es sûr que ce sont tes enfants? Parce que la manière dont ils sont en train de se plaindre, dans la manière dont ils sont disent, oui, je suis en train de mourir, j'ai faim, je veux ta présence. Il me dit, mais mange, mange. Et c'est pour cela que Jésus dit cette parole. Dans la question que je vous ai posée, c'était une petite question un peu piège, hein, bien évidemment. Alors je ne dis pas qu'il ne faut jamais avoir le désir de rechercher Dieu ou ne jamais avoir soif. C'est quelque chose de positif, mais néanmoins, on ne devrait pas avoir cette faim au point, c'est insupportable, au point on a l'impression qu'on va en mourir, ou qu'on a cette soif comme si on était dans un désert et on cherche un puits d'eau, car Jésus nous a tout donné. Et c'est Jésus qui le dit, hein, en vérité, voilà, il va dire au verset 35, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Alors il faut savoir que Jésus il va dire des paroles qui sont très exceptionnelles, d'ailleurs qui vont marquer l'histoire parce que il va se définir comme le pain de vie. Alors on sait que dans l'Antiquité, le pain c'était la nourriture de base, c'était un signe de survie. Et sans le pain, c'était synonyme de la mort, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie. Et même déjà à l'époque de Jésus, c'était aussi toujours le cas. Maintenant, aujourd'hui, ça a un petit peu changé, mais la symbolique, elle est déjà quand même là. Et puis avec la tradition française, avec la bonne petite baguette, nous avons encore cet esprit-là du pain qui est la base de la nourriture. Jésus, il va aller beaucoup plus loin parce qu'il va dire, il va se comparer. Et d'ailleurs, il va faire un peu un historique. On le voit dans Jean 6 au verset 49 jusqu'au verset 50. Il va dire quelque chose d'intéressant. Il va dire « Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point.
Donc ici, Jésus fait un parallèle entre les enfants d'Israël qui étaient dans le désert et qui avaient de la nourriture tous les jours. Dieu faisait un miracle tous les jours de la manne, sauf le samedi. Le samedi, il n'y avait pas de manne parce que le samedi, c'est le jour du repos. Et donc, Dieu doublait la quantité. Quel jour ? Le vendredi, pour qu'il puisse faire des réserves et qu'il puisse être en repos le jour du sabbat. Et donc, ici, Jésus va faire un historique en rappelant que voilà, le pain qui est tombé par le passé dans le désert pour le peuple d'Israël, c'était une symbolique de lui qui devait descendre du ciel et pouvoir nourrir. Mais il va beaucoup plus loin dans cette symbolique parce qu'il dit le pain qui est descendu à l'époque, les personnes qui en ont mangé aujourd'hui ne sont plus là. Mais un jour, il y a un pain qui va descendre du ciel et celui qui mange de ce pain aura la vie éternelle. Et il va dire cette phrase qui veut tout dire au verset 51. En fait, le pain dont je vous parle depuis le début, il va dire « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un en mange, toujours dans Jean 6, 51, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Donc ça, c'est quelque chose de vraiment important à garder en tête, parce que dans quelques instants, nous allons manger ce pain qui représente la chair de Jésus qui a été brisée pour nous, pour le pardon de nos péchés. Maintenant, il y a aussi le deuxième élément qui est le vin, plutôt le jus de raisin, qui était symbolisé, qui était utilisé pour les moments de joie, les moments de fête, pour les mariages, par exemple. Dans le psaume 104, au verset 15, il est dit « Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage. » Ici, le sang de l'alliance qui a été versé à la croix, c'est un signe d'alliance définitive pour le pardon de nos péchés. Le sang qui a coulé sur la croix représente notre salut, car Jésus a tout pris à notre place. Ensuite, bien évidemment, il y a le texte de Matthieu 26 où Jésus va bénir la couple et il va dire certaines choses sur le vin. Donc le vin nouveau, on ne va pas vivre ce moment de la Sainte Seine juste parce que c'est un petit goûter, juste parce que c'est une petite collation ou un casse-croûte. Si vous le prenez de cette manière, vous passez à côté de l'essentiel du sacrifice et de ce mémorial que Dieu a voulu que nous puissions vivre tous ensemble. Maintenant, la Sainte Seine n'a aucune symbolique, aucune importance à partir du moment où Jésus n'est pas réellement ressuscité. D'ailleurs, il y a Paul qui va dire dans 1 Corinthiens chapitre 15, on va le lire ensemble, 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 17, il va dire que sans la résurrection, il va dire quelque chose. Une fois que vous l'avez trouvé, vous pouvez dire Amen, on va le lire ensemble. 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 17. Alors il est dit, « Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. » C'est-à-dire que si Jésus il n'était réellement pas ressuscité, alors là, vous perdez votre temps en fait. Vous auriez perdu votre temps. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est ressuscité. Et grâce à la résurrection, grâce à la vie nouvelle que nous vivons par la résurrection de Jésus, le péché a été vaincu, la mort a été vaincue et une nouvelle identité nous a été donnée. Et ça, c'est quelque chose de réellement important parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent réellement pas leur identité. Avant, nous étions esclaves, mais maintenant, en Christ, nous ne sommes plus
esclave. Et ça, c'est quelque chose que nous devons accepter. Vous savez, lorsqu'on regarde la racine du mot de l'évangile dans la Bible, en fait, le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Mais dans l'Antiquité, encore une fois, c'était un mot qui était très rarement utilisé. Pourquoi c'était un mot qui était très rarement utilisé? Parce qu'en fait, ça voulait dire une bonne nouvelle presque trop bonne qu'on a du mal à y croire, en fait. Eh bien, c'est exactement ça l'essence. Le Saint-Esprit a inspiré les apôtres afin qu'ils puissent prendre ce mot-là et le mettre, l'évangile, c'est-à-dire une bonne nouvelle. Je dirais qu'on pourrait dire c'est incroyable, mais vrai. Et aujourd'hui, lorsqu'on lit certains passages de la Bible, on dit non, c'est trop incroyable, non, je ne peux pas. N'est-ce pas? Ce matin, j'étais en train de partager un texte avec une personne et je lui dis que vous savez qu'on peut, si on y croit réellement, et d'après ce que la Bible dit, la plénitude de Dieu peut résider en vous. Est-ce que vous y croyez en cela? Ah non, c'est pasteur, mais la plénitude de Dieu. Ah non, Dieu, moi je suis trop mauvais. Hein. Ah non, moi je ne peux pas, je refuse. Et pourtant, il est écrit dans la Bible, dans Éphésiens chapitre 3. La plénitude. Et dans la prière des apôtres, il l'encourageait, il dit, en fait, je vous encourage afin que vous puissiez connaître la largeur, la profondeur de l'amour de Christ, afin que par la foi, Jésus réside en vous et que vous puissiez avoir la plénitude de Christ. Mais, encore une fois, l'évangile, non, je ne pense pas. Dieu, il ne peut pas réellement... Je peux comprendre que Dieu, il est peut-être en moi quelque part, mais même ça, j'ai du mal à croire parce que je ne le ressens pas forcément. Je ne peux même pas réellement dire, comme l'apôtre, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je ne peux même pas le dire parce que je ne suis pas à ce stade-là, je suis trop mauvais, je pêche ou telle chose. C'est ça l'évangile. Rappelez-vous que l'apôtre, eux, ils avaient compris quelque chose que nous n'avons pas compris. Ils avaient compris que c'est vrai que le côté charnel est toujours là. Mais ils ont été renouvelés dans leur esprit grâce à tout ce que Jésus avait pu faire. Et malgré ils disent que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, il va dire en même temps que je suis le plus grand des pécheurs parmi tous les saints. Et là, c'est bam! Mais comment il peut faire cette déclaration et après, dans une autre déclaration, il dit que c'est l'un des plus grands pécheurs parmi tous les saints. Il fait partie des plus petits de tous les saints. Il y a un problème. Encore une fois, lorsque Dieu nous donne cette nouvelle identité, rappelez-vous l'exemple que je vous ai donné avec mon fils, il n'a pas cette attitude d'esclave où il va « Ah, papa, est-ce que je peux manger à table avec vous, même si je n'ai pas fait mon lit, même si je n'ai pas fait tout ce que tu me demandes ?» Parce qu'il a une nouvelle identité, il est fils, il vient au moment du repas et il mange à table avec nous. Dieu veut nous donner une identité et nous devons comprendre ce que Dieu nous donne dans sa parole. Et à partir du moment où nous n'avons pas ce renouvellement de l'intelligence, vous allez vous flageller, vous allez vous descendre plus bas que plus bas. Et vous imaginez la scène, le père qui parle au fils, mais Jésus, tu leur as pas dit que grâce à ta mort, ils ont une nouvelle identité, c'est un peuple de sacrificateurs, tu leur as donné la puissance de marcher sur l'ennemi, sur telle ou telle chose. Et là, nous sommes là, ah Seigneur Dieu, le diable il m'a cassé la tête, là c'était compliqué, j'ai subi cela, l'ennemi est tout le temps derrière moi, telle ou telle chose. On est là et on lui fait un rapport comme s'il ne savait pas. Donc nos prières ne sont même plus des prières, ce sont des rapports qu'on donne à Dieu. Donc Dieu, je viens à toi et je te rappelle, parce que même si tu es Dieu, même si la parole me dit que tu sais tout, mais je ne fais pas trop confiance à la parole, mais comme je suis très religieux, je vais prier, je dis Seigneur Dieu, voilà, aujourd'hui j'ai eu ça, j'ai besoin de ta puissance, j'ai besoin de ton esprit pour que tu puisses m'aider. Amen. Ah ben c'est bon, j'ai une bonne prière là, j'attends que Dieu fasse les choses pour moi. Très souvent nos prières sont comme ça. Est-ce que je mens?
Parce que nous n'avons pas compris que Dieu a déjà fait certaines choses. Donc, lorsque Jésus il est venu, c'est pour que nous puissions vivre une nouvelle vie en lui. Bien évidemment, quand j'ai mentionné le fait que l'apôtre qui disait qu'il était le plus petit des saints, il était l'un des plus grands pécheurs ou peu importe, il n'était pas en train d'encourager le péché. Mais, vous savez, la perfection, lorsque Dieu nous parle de perfection, en fait, lorsqu'on regarde dans le texte, dans le grec, je ne vais pas faire un résumé parce que le temps va me manquer, mais en fait, Dieu, dans la parole, lorsqu'on regarde dans le texte original, on voit que lorsqu'on arrête de regarder à Jésus, c'est à ce moment-là que nous arrêtons d'être parfaits. Et nous voyons, il y a des choses qui nous choquent parce que David, qui était un grand pécheur, l'Esprit de Dieu repose sur lui et il fait des choses, des grandes choses. Et Dieu va même dire que c'est un homme selon son cœur. Mais là, aujourd'hui, grâce au sacrifice de Jésus, nous sommes au-dessus. C'est-à-dire que nous avons un privilège extraordinaire. Nous sommes mieux que Daniel, mieux que Moïse, parce qu'eux, ils étaient dans l'ancienne alliance et maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance. Et ça, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire? À chaque fois que nous participons au pain et au vin, nous nous rappelons non seulement que de ce qui a été brisé et versé, ça représente le Christ, mais nous sommes aussi appelés à marcher dans la nouveauté de vie. Dans Romains 6, au verset 4, à rejeter nos vieux habits de honte, de peur et de revêtir le Christ. Il est dit dans 2 Corinthiens 5, au verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons manger ce pain. Nous allons nous nourrir. Le vin, lorsque nous allons le boire, ça va être un signe que Dieu nous a rachetés. Et nous pouvons réellement faire cette expérience avec Dieu. Et lorsque nous mangeons ce pain, lorsque nous buvons ce jus de raisin, c'est une nouvelle vie que Dieu nous donne. Il nous permet de nous rappeler que ce qu'il a fait dans le passé est d'actualité depuis le jour où il est mort à la croix. Et donc, à partir de cela, vous pouvez expérimenter une nouvelle résurrection, une nouvelle bénédiction dans votre propre vie. Vous savez, dans certaines dénominations, lorsqu'ils font la Sainte Seine, il y a des miracles parfois, des guérisons, des délivrances, certaines choses. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent l'importance de la Sainte Seine. D'ailleurs, pour terminer, je vais vous faire une petite confidence. J'ai expérimenté, durant la dernière Sainte Seine, lorsque j'étais présente, j'ai expérimenté de quelque chose de très fort. Pour cette Sainte Seine, je m'étais préparé et pendant 2 mois et demi à peu près, j'étais à la recherche du Saint-Esprit. Pendant 2 mois, j'étais à la recherche du Saint-Esprit tous les matins dans le groupe de réveil. Et le jour de la Sainte Seine, j'ai expérimenté la puissance de Dieu comme jamais. Et j'ai demandé à Dieu que si ça venait réellement de lui, de toucher une autre personne. Et il l'a fait. Et cette personne, elle est venue témoigner sur le groupe de réveil. Donc aujourd'hui, si vous y croyez réellement, Dieu peut vous toucher. Vous pouvez expérimenter la puissance de Dieu. Il peut vous toucher, il peut vous guérir, il peut vous remplir de paix, de joie. Il peut faire quelque chose pour vous. Mais vous ne devez pas prendre la Sainte Seine, allez, c'est un petit goûter ou voilà. C'est vraiment quelque chose de sacré. Et c'est tellement sacré que la Bible donne des avertissements. Une malédiction peut tomber sur une personne qui prend la Sainte Seine comme si, allez, c'était un petit casse-croûte. Donc, vous devez réellement comprendre la signification de la Sainte Seine lorsque vous prenez la Sainte Seine. À présent, nous allons procéder au lavement des pieds. Donc, je pense que les diacres vont sûrement
Je vais demander au Jack de venir pour donner peut-être les instructions, s'il y a des instructions. Et ensuite, après, on va revenir pour pouvoir manger le pain et la Sainte Seine pour tous ceux qui ont fait alliance avec Dieu, qui se sont fait peut-être baptiser ou qui ont fait alliance avec lui. Ils peuvent participer à la Sainte Seine. Et ensuite, pour terminer, vous aurez un défi pour expérimenter, bien évidemment, cette nouvelle identité en Christ. Que Dieu vous bénisse.